Alright, aujourd'hui on va fabriquer ce beau petit porte-clés d'entrée de maison. On va faire ça ensemble. Beau petit projet, très relax à faire. Le seul matériel que ça vous prend, c'est un 1 par 2 puis une planche de clôture. De préférence, de prendre une planche de clôture une demi puis un 1 par 2, 3 quarts, juste pour avoir notre petite démarcation ici. Puis quelques petits crochets là, de votre choix. Fait que je vous montre comment faire, puis on s'en va là. OK. Maintenant, pour commencer, vous allez chercher votre planche de clôture, puis vous allez enlever les bouts ronds commerciaux d'usine. On va les mettre carrés. Bon, une fois que tous nos morceaux sont dimensionnés, on a enlevé tous les côtés de ces petites planches-là. On a notre planche de pain 3 quarts de pouce, 3 quarts de pouce par 2 pouces. Mais maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller couper notre planche de pain. On va avoir 2 morceaux de 14 pouces puis 2 morceaux de 16 pouces. Fait qu'on s'en va assez à onglet. Bon, maintenant ici, on va couper nos morceaux à leur bonne dimension. OK. Une fois que nos morceaux sont coupés, on va prendre nos 2 morceaux de 16 pouces. Puis on va le faire à chaque bout un angle de 15 degrés. Comme ça. Fait que on coupe ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait nos angles sur nos 2 morceaux de 16 pouces, pas nos morceaux de 14 pouces, on va faire un pré-assemblage. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Simple. D'autres, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va servir de la jointerie des pocket holes. Un peu comme je l'avais parlé dans la première vidéo. On va assembler notre frame avec des pocket holes. Fait on s'en va faire ça. Bon, nous voilà la jig pour faire nos pocket holes. Fait qu'on va prendre nos 2 morceaux de 14 pouces. Puis on va leur faire 2 pocket holes chacun. Chaque côté. OK, maintenant vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Maintenant, on va assembler notre frame. Fait qu'on va faire ça comme ça, comme ça. Là, on va se marquer exactement où est-ce qu'on veut que ça arrive. Fait qu'on va prendre notre ruban. Moi, j'aimerais ça qu'il soit une demi de ma petite pointe en bas ici. Fait qu'on se marque une demi. On fait pareil pour les 4 coins. Une demi là. Une autre demi ici. Puis une demi ici. OK. Maintenant, on va prendre notre drill. On va aller se chercher des pocket screws. On va prendre notre mèche carrée. Là, maintenant, ici, ce qu'on veut, c'est que ce soit... On veut pas que ça lève, parce que si vous vissez, ça risque de bouger. Fait on va clamper le tout ensemble. OK. Maintenant, on va prendre notre serre. On va amener nos morceaux direct à la ligne qu'on vient de faire à une demi du bord. On serre ça. On prend nos petites pocket holes. Puis, on met ça comme ça.
devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Tu vois, on est bien flush sur ce côté ici, très flush sur ce côté-là. Fait qu'on fait pareil pour les 4 coins. Et voilà, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. OK. Maintenant qu'on a notre contour de fait, on va prendre notre équerre juste pour s'assurer que tout est bien d'équerre. C'est parfait. Fait que maintenant, on va se prendre nos dimensions pour faire notre panneau. J'ai besoin de 9 et 3/4 par 14. Fait on va prendre nos planches qu'on a découpées plus tôt. Puis on sait qu'on a besoin d'avoir 9 et 3/4 minimum. Il faut qu'on fasse un panneau qui est au moins de 9 et 3/4 de large par 14 de haut. Fait toujours mieux de dire j'ai un 9 et 3/4, on va faire un 10 et demi puis on va pouvoir recouper par la suite. Fait que celui-ci en masse par 14 on l'a amplement. Juste une petite chose, ici j'ai 2 planches qui sont de la même grandeur, mais j'avais un restant qui me traînait comme un bout. Fait que si on veut vraiment essayer de mettre les deux côtés, ou si sont tous pareils, tant mieux, mais essayez de mettre ça quand même, ça a l'air quand même assez even. Ou si vous voulez, ça vous dérange vraiment pas, vous pouvez le mettre vraiment de la manière que vous voulez. Fait que ce qu'on va faire avec nos planches, moi je vais aller les couper à 16 pouces, fait que ça nous donne amplement de marge de manœuvre. Fait que je coupe ça, puis voilà. Fait que je vais juste enlever un petit peu de longueur parce que je voulais pas travailler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un panneau avec notre machine à pocket hole. Fait qu'on va faire des pochettes sur la plage du centre. Fait qu'on va mettre environ 5 pocket holes par côté. Et voilà. Fait que la planche du centre, on va faire nos petites pochettes. Comme ça, on va pouvoir assembler ça rapidement. Fait que, on fait ça. OK. Fait qu'on va couper notre panneau à ses dimensions intérieures ici. Fait qu'on essaie d'être assez précis, mais sans plus. C'est vraiment quelque chose qui ait l'air rustique. Fait que 9 et 3/4. 9 et 3/4, c'est bon. 13 et 15, 16. Puis 13 et 15, 16. Puis ne pas oublier de faire très attention. Mesurer où est-ce que votre lame va passer. Parce que vous avez des petits pocket screws en métal ici. Là. Faites très attention. Une fois que nos panneaux sont coupés, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à... Oups, on va le mettre du bon bord. On le prend, on l'insère. Là, moi, j'étais un petit peu tight. Oui, et là, on reste à place. Voilà, avec la motiver un petit peu. Fait que là, vous devriez avoir tout un petit rebord comme ça, environ de 1,8. Parce que la planche de clôture est un peu plus maigre que notre planche de pain. OK, une fois savoir s'assurer que notre panneau rentrait bien dans notre cadre. Puis c'est quelque chose que vous pourriez laisser directement comme ça. Tu sais, on pourrait dire on est content comme ça.
Ça donne un look rustique, mais quand même propre. Moi, je vais aller teindre mes bordures brunes ici. Je vais teindre mon cadre brun pour garder mon intérieur plus bois. Fait que, on fait ça. Alright, perfect. On attend que ça sèche puis on en revient. Ok, moi ce que j'aimerais mettre dessus, je vais mettre dans mon entrée de maison. J'aimerais ça mettre une petite tablette pour mettre les clés, un portefeuille, peu importe. Fait que j'aimerais ça que ma petite tablette soit à oui, 4 pouces de haut. Fait qu'on va se marquer juste une petite marque pour ma tablette. Fait qu'on a marqué ça ici. On veut avoir, ça aille jusqu'à 1 pouce de chaque côté environ. Et voilà. C'est marqué. Fait que ça nous prendrait une petite tablette de 7 pouces et demi, puis par 4 pouces. Fait une petite tablette de 7 pouces et demi par 4 pouces. On va aller couper ça. Une fois nos lignes marquées, on va se pré-percer. Fait qu'on va se pré-percer 2 petits trous. Comme ça. On va retourner notre tablette de bord. Puis on a dit qu'on voulait être à 1 pouce de chaque côté. Fait on se marque un côté. On veut être au centre. Fait que si tu prends ton trou, il devrait être en ligne avec la ligne que tu avais fait déjà auparavant, mais pour t'assurer, si tu veux, tu peux venir te mettre un petit point de repère. Fait comme ça, tu vas savoir que tu vas être au centre. On va se prendre 2 petites vis. Et voilà, on est rendu avec notre belle petite tablette. On enlève les coins tranchants. Puis on efface nos petites lignes qu'on a faites ici tantôt. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble bien gros à ça. Maintenant, on va faire un peu de fantaisie. On veut mettre quelque chose ici au centre. Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre quelque chose. Moi, je vais faire un stencil dessus. Je vais aller chercher mon stencil. Fait que j'ai choisi un petit pochoir comme ça. Fait on va le placer le plus centré possible. Puis on va y mettre du ruban à masquer pour pas que notre peinture aille partout. Les sortir. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça. Fait que maintenant, on va aller à Paint Boot. OK, une fois à Paint Boot, moi j'ai choisi un petit flat black. On va mettre la peinture sur notre stencil. Faut faire attention, faut pas en mettre trop.
Ok, je vais essayer de mettre un petit peu d'orange dans la fleur. Je devrais attendre que tout soit peinturé et remarqué, mais on l'essaye. Ça passe, tout ça casse. On va attendre que ça sèche un petit peu, puis on va y mettre un petit peu de jaune aussi. OK, pas plus que ça. Là, on attend que ça sèche. Bon, pendant que l'autre panneau sèche, moi, je vais y faire ressortir un peu de couleur bois. Je vais un peu comme si ça aurait passé du bien mauvais temps. Fait que, je prends mon sableur puis j'y vais. Et voilà, ça y donne un look un peu plus rustique. Fait que maintenant, on va être prêt à installer notre panneau. Fait qu'on va pouvoir tourner notre cadre. Puis je vais vous montrer ce qu'on va prendre pour installer notre panneau. On va prendre des petits équerres plates comme ça. Ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin à grande surface. C'est vraiment pas cher. Puis c'est bien simple à installer. Fait que vous allez en avoir besoin de 4. Je vais me préparer mes 4. On va serrer ça, on va serrer la boîte. Tout ça, on va aller voir si notre panneau il est sec. Oh oui, il est assez sec, je pense, pour qu'on puisse y enlever son ruban, mais pas encore jouer avec. Fait qu'on va enlever son ruban. Ça, les petits pochoirs que j'ai utilisés, là, vous trouvez ça partout sur Amazon. C'est vraiment pas cher. Si vous n'avez pas de laser ou des choses comme ça, comme moi, ben c'est une bonne option pour personnaliser un petit peu vos créations. Ok, c'est parti, on l'enlève. Regardez-moi ça. Ça a-tu vraiment changé le morceau? Super. Fait qu'on va attendre encore un petit peu que ça sèche. C'est pas tout à fait sec, fait qu'on va juste pas y toucher tout de suite. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. Bon, maintenant c'est assez sec pour qu'on puisse jouer un petit peu avec. Fait qu'on va prendre notre cadre, on va le remettre à l'endroit, puis on va insérer notre centre. Que notre panneau est dedans. On va le virer de bord. Puis on va mettre nos petites équerres pour l'attacher en arrière. Fait que c'est parti, je fais ça. Et voilà, juste comme ça. Puis, faire en avant, on est rendu que ça a l'air de ça. Fait que maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller mettre un fini par-dessus pour le protéger. Fait qu'on, moi je vais aller mettre mon fini, moi c'est de la laque, parce que ça sèche extrêmement vite. Fait que, juste faire ça d'en mettre bien sur votre tablette, n'oubliez pas que votre tablette va avoir beaucoup de petits instruments qui vont aller dessus. Fait que, on va mettre de la laque là-dessus. Bon, une fois notre tableau sec et verni, notre tableau, ouais, whatever, on peut appeler ça comme un tableau, on va se mettre des petits crochets pour accrocher nos clés en dessous ici. Fait qu'on va aller dans mon coffre, où je mets mes crochets, puis mes locks, ouais, ça ici. Fait qu'on va prendre des petits crochets comme ça. Beau petit crochet que j'ai trouvé sur Amazon, je pense que c'était 10 $ pour une vingtaine ou une trentaine de petits crochets. Puis ils viennent avec le petit sac de vis. Alright, et voilà, c'est fait. Un autre projet de compléter. Un beau petit projet pour mettre dans votre entrée pour attacher les clés, donner en cadeau.
faire plaisir à maman. C'est un projet qui nous a coûté vraiment pas beaucoup de sous. Ça nous a coûté un par deux, puis une planche de clôture, puis quelques petits crochets. Là. En bas de 20$, on l'a fabriqué, là, puis facilement. Fait que pour 20$, c'est dur à battre. Ça fait un awesome project, puis super plaisant à faire. Beau petit projet du dimanche après-midi. Bon, ben, un gros merci. N'oubliez pas de vous inscrire. Puis n'oubliez pas les pouces non plus. Ça a l'air que c'est important d'avoir des pouces. Fait que à la prochaine vidéo. Bye bye.